Mon enfant bien-aimé, je te parle aujourd'hui avec une tendresse infinie, car je perçois la profondeur de ta douleur et de ton désarroi. Je sais que les jours te semblent lourds et que les nuits sont peuplées d'incertitudes. Dans ces moments de solitude, sache que je suis là, tout près de toi. Je comprends chaque souffle de tristesse et je suis prêt à t'offrir le réconfort dont tu as tant besoin. Ma main n'est pas seulement une promesse lointaine, mais une présence réelle et constante qui cherche à essuyer les larmes de ton visage. Je te vois lutter pour garder la tête hors de l'eau, te débattre contre les vagues incessantes de la douleur. N'oublie jamais que je suis le guérisseur des cœurs brisés, le consolateur des âmes perdues, et mon amour pour toi est inébranlable. Laisse-moi prendre ta douleur, laisse-la moi transformer. En ma présence, aucune souffrance n'est trop grande, aucun fardeau n'est trop lourd. Je t'invite à me confier tes peines, à déposer à mes pieds chaque fragment de ton cœur meurtri, car c'est seulement en me les remettant que tu trouveras la paix. Dans le silence de ta chambre, dans l'agitation de tes jours, je suis là. Mon esprit t'accompagne et te guide vers des pastures de repos où tu peux te reposer et te régénérer. Parfois, il se peut que tu ne me ressentes pas, mais cela ne signifie pas que je ne suis pas là. Ma présence n'est pas dictée par les fluctuations de tes sentiments mais par une promesse éternelle qui ne faillit jamais. Je t'offre un amour qui restaure, qui bâtit et qui nourrit ton âme. Cet amour n'est pas un simple baume temporaire mais une transformation profonde qui vise à renouveler ton être entier. Quand tu te sens faible, je suis ta force. Quand la confusion t'assaille, je suis ta clarté. Embrasse ma présence et permets-moi de t'emmener au-delà de la douleur vers un avenir où la joie et la paix règnent en maître. Je t'invite donc à lever les yeux, à fixer ton regard sur moi. Laisse derrière toi les chaînes de la souffrance et avance vers moi avec un cœur ouvert. Ma promesse est de transformer ton épreuve en victoire, ton chagrin en danse de joie. Ce processus n'est pas instantané, mais ensemble, pas à pas, nous y parviendrons. La route peut être longue et semée d'embûches, mais elle est pavée de victoires petites et grandes. Ma main est étendue vers toi en ce moment même. Accepteras-tu de la saisir ? Accepteras-tu de me laisser t'aider, te guider, te soutenir à travers chaque étape de ce voyage ? Sache que mon désir le plus ardent est de voir ton cœur guéri et ton esprit libéré. Alors viens, mon enfant, confie-moi ta douleur, et ensemble, découvrons le chemin de la restauration et du renouveau. Je suis ici, toujours prêt et entièrement capable de te porter dans les moments les plus sombres, de t'élever au-dessus des mers tumultueuses de la vie, et de t'offrir un refuge sur où tu peux enfin trouver le repos. Mon cher enfant, dans ce monde tourmenté où l'incertitude semble régner, je t'invite à placer ta confiance en moi, ton refuge le plus sûr et ton protecteur le plus fidèle. Comprends que ma volonté pour toi est empreinte de bienveillance, et mon amour est un phare dans la tempête, un ancrage solide dans chaque épreuve. Lorsque les fondations autour de toi semblent s'effriter, sache que je suis la roche sur laquelle tu peux toujours te reposer. Je te demande de me faire confiance, non pas aveuglément, mais avec la certitude que je suis à tes côtés à chaque instant de ta vie. Je connais les défis que tu affrontes, je sens les tremblements de ton cœur et je suis conscient des peurs qui t'assaillent. Cependant, je t'assure que dans ma présence, aucune peur ne peut subsister, aucun doute ne peut persister. Permets-moi de te montrer la voie, de t'éclairer le chemin quand les ténèbres t'entourent. Je suis plus qu'un simple spectateur dans ta vie, je suis ton guide actif et ton soutien constant. Lorsque tu te sens perdu, appelle-moi, et je te répondrai. Lorsque tu es confus, cherche-moi, et je t'apporterai la clarté. Ma main n'est jamais trop loin pour celui qui cherche à la saisir. Ma force est faite pour ceux qui se sentent faibles, mon courage pour ceux qui se sentent découragés. Je te promets non seulement de rester à tes côtés mais aussi de te porter à travers les obstacles les plus intimidants. Dans tes moments de doute, rappelle-toi les nombreuses fois où j'ai été fidèle. Pense aux instants où, même sans voir le chemin, tu as été guidé vers la lumière. Ma fidélité est éternelle, et mon engagement envers toi est inébranlable. Il n'est pas fondé sur tes performances ou tes mérites,
mais sur mon amour inconditionnel pour toi. Cet amour est la source de toute confiance véritable. Je t'encourage à ouvrir ton cœur plus largement, à laisser tomber les barrières que tu as construites par peur de l'échec ou de la trahison. Avec moi, tu n'as pas besoin de te cacher ni de te protéger. Je te couvre de mon ombre protectrice et je te sécurise avec mon amour impérissable. Laisse chaque jour être un pas de plus dans la foi, un mouvement vers une confiance plus profonde et plus complète en ma présence qui ne te décevra jamais. Ensemble, nous pouvons traverser n'importe quel orage, surmonter n'importe quel défi. Je suis là pour te fortifier, pour renouveler ton espoir et pour te rappeler que tu n'es jamais seul. Mon désir est que tu vives non pas dans la peur, mais avec la certitude que je suis avec toi, que mon pouvoir est parfait en faiblesse, et que ma grâce est suffisante pour chaque jour. Fais de moi ton refuge. Laisse-moi être la sécurité que tu recherches dans le chaos du quotidien. Accepte mon invitation à la confiance, elle est la clé qui ouvre les portes de la paix et de la tranquillité d'esprit. Dans cette confiance renouvelée, tu trouveras non seulement le repos pour ton âme mais aussi la force pour affronter la vie avec courage et optimisme. Viens, et laisse-moi te montrer comment, ensemble, nous pouvons construire une forteresse de paix autour de ton cœur. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te parler de l'amour inconditionnel que j'ai pour toi, un amour qui ne varie pas selon les circonstances de ta vie ou les choix que tu fais. Cet amour est éternel, inébranlable et toujours présent, même dans les moments où tu te sens le plus seul ou indigne. Je t'aime d'un amour complet, parfait, un amour qui embrasse toutes tes imperfections et te soutient dans tes luttes. Cet amour que je porte pour toi ne demande rien en retour, il ne cherche pas à être gagné par des actions ou des mérites, car il est offert librement, sans condition. Il est là pour toi, maintenant et toujours, illuminant les coins les plus sombres de ton existence et apportant la chaleur de la consolation là où règne le froid de l'isolement. C'est un amour qui ne se retire jamais, qui ne se lasse jamais et qui ne renonce jamais, peu importe les épreuves ou les épreuves que tu peux endurer. Imagine une source d'eau vive, jaillissante et inépuisable, prête à rafraîchir ta soif à chaque instant de ta vie. Ainsi est mon amour pour toi, une source constante de renouveau et de vie. Lorsque le monde te dit que tu n'es pas assez bon, que tu ne mérites pas d'amour ou de bonheur, je suis là pour te rappeler que tu es précieux à mes yeux, digne de tout l'amour et de toute la joie que je peux offrir. Mon amour pour toi est un bouclier contre les flèches du doute et de la peur, un refuge sur où tu peux trouver la paix et le repos. Il est un phare qui guide tes pas quand tu erres dans l'obscurité, te montrant le chemin vers la lumière. Dans les moments de désespoir, il est la main tendue qui te relève, la voix qui murmure doucement à ton oreille, « Je suis ici, avec toi, pour toujours ». Je te demande donc de t'ouvrir à cet amour, de le laisser pénétrer les murs que tu as construits autour de ton cœur. Laisse-le te transformer de l'intérieur, te guérir des blessures passées et te donner la force de faire face aux défis à venir. Cet amour est la clé de ton épanouissement, la base sur laquelle tu peux bâtir une vie remplie de sens et de satisfaction. Je veux que tu saches, mon enfant, que peu importe où tu vas ou ce que tu fais, mon amour t'accompagne. Il est invariable, fidèle, et rien, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les choses présentes ni les choses à venir, ne pourra jamais t'en séparer. Dans chaque souffle que tu prends, dans chaque lever et coucher du soleil, dans chaque sourire d'un enfant ou dans la beauté d'un paysage, là réside une manifestation de mon amour pour toi. Embrasse cet amour, car il est ton droit de naissance et ton héritage éternel. Avec lui, tu peux naviguer dans les tempêtes de la vie avec confiance, sachant que tu ne seras jamais abandonné. Mon amour est le fondement sur lequel tu peux toujours compter, la promesse que je renouvelle chaque jour. Viens, repose-toi dans cet amour inconditionnel, et laisse-le renouveler ton esprit, nourrir ton âme et guider ton chemin vers la véritable liberté et le bonheur ultime. Mon enfant, dans le tumulte de ce monde, où le bruit et la confusion semblent régner sans fin, je t'offre une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Cette paix n'est pas simplement l'absence de conflit ou un moment de calme éphémère, elle est profonde, durable et fondamentalement transformante.
Elle est un cadeau divin que je place au cœur de ceux qui cherchent refuge en moi, un sanctuaire intérieur imperturbable face aux tempêtes de la vie. Cette paix, mon enfant, est différente de tout ce que le monde peut offrir. Alors que les solutions terrestres sont souvent temporaires et superficielles, la paix que je donne s'ancre dans les profondeurs de ton âme. Elle te permet de rester calme même dans le chaos, serein face à l'adversité, et résilient sous la pression. Elle est comme un fleuve tranquille qui continue de couler, même lorsque les banques sont en crue. Je t'invite à te reposer dans cette paix. Laisse-la envelopper ton esprit lorsqu'il est agité par l'anxiété et la peur. Lorsque les pensées s'embrouillent et que les incertitudes te pèsent, rappelle-toi que ma paix est accessible. Il suffit d'un moment de silence, d'un souffle conscient, d'une prière sincère pour que tu puisses la ressentir. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ta proximité avec moi, de ta confiance en ma présence constante à tes côtés. Dans les Écritures, j'ai promis cette paix à ceux qui me suivent, et cette promesse demeure éternelle. Elle n'est pas réservée à quelques élus, mais disponible pour tous ceux qui me donnent leur cœur. Elle est là, t'attendant à chaque instant où tu choisis de te détourner du tumulte du monde pour te tourner vers le calme de mon amour. Cette paix est aussi une force. Elle te donne le pouvoir de faire face aux défis avec grâce et dignité, sans te laisser submerger. Elle est la compagne qui murmure au courage à ton oreille lorsque tout semble perdu, et le bouclier qui te protège des flèches de désespoir lancées par l'ennemi. En elle, tu trouves la clarté pour voir au-delà des illusions de la peur, et la sagesse pour choisir des chemins qui mènent à la vie plutôt qu'à la destruction. Je te demande donc, mon cher enfant, de cultiver cette paix. Fais en la quête de ton âme, le désir de ton cœur. Ne te contente pas de la paix que le monde propose, car elle est trop souvent brisée par le prochain vent de trouble. Cherche la paix qui vient de moi, celle qui transforme et qui dure. Elle sera pour toi une lumière dans l'obscurité, une encre dans la tempête, et une source de joie même dans les moments les plus difficiles. Lorsque tu es en paix, tu reflètes aussi cette paix autour de toi. Elle devient ton témoignage, la preuve visible de ma présence dans ta vie. Elle attire ceux qui sont fatigués, ceux qui sont brisés, leur offrant un exemple de ce que signifie vraiment vivre en communion avec moi. Ainsi, en trouvant ta paix en moi, tu deviens un phare pour les autres, un signe de mon amour et de ma miséricorde dans ce monde. Embrasse cette paix, mon enfant, car elle est précieuse et belle. Laisse-la te guider chaque jour, te réconforter chaque nuit, et te soutenir dans chaque épreuve. Avec cette paix en ton cœur, tu ne seras jamais vraiment perturbé, car tu sauras que je suis avec toi, maintenant et toujours, offrant une paix qui transcende tout ce que tu peux expérimenter ailleurs. Viens donc à moi, et je te donnerai le repos. Mon enfant, dans la complexité de tes relations et les luttes internes que tu endures, je t'offre le cadeau précieux du pardon libérateur. Ce pardon n'est pas simplement un acte de miséricorde occasionnel, mais une force constante qui peut transformer ta vie. Je désire que tu comprennes la puissance de ce pardon, car il est capable de libérer ton cœur et ton esprit des chaînes du ressentiment et de la douleur. Le pardon que je t'offre est sans condition. Il ne se base pas sur le mérite ou la perfection de celui qui reçoit, mais sur ma grâce infinie. À travers ce pardon, je te montre un chemin vers la liberté véritable, une liberté de l'âme qui permet de vivre sans le poids des erreurs passées, sans la lourdeur des regrets qui étouffent. Ce chemin est ouvert à tous ceux qui choisissent de s'y engager, à tous ceux qui décident de laisser derrière eux les fardeaux du passé pour embrasser une nouvelle vie sous mon regard bienveillant. Je t'invite, mon enfant, à accepter ce pardon non seulement pour toi-même mais aussi à l'offrir à ceux autour de toi. Le pardon n'est pas une route que l'on parcourt seul, c'est un voyage que l'on partage, qui rapproche les cœurs et répare les liens brisés. En pardonnant aux autres, tu manifestes ma présence en toi, tu deviens un reflet de ma miséricorde et de mon amour. Cette action peut sembler difficile, surtout face à des blessures profondes, mais je suis avec toi à chaque étape, te soutenant et te fortifiant. Le pardon est également un acte de courage. Il demande de voir au-delà des fautes et des déceptions,
de regarder avec les yeux de l'amour et de la compassion. Ce n'est pas ignorer la douleur ou nier la réalité des offenses subies, mais plutôt choisir de ne pas laisser ces offenses contrôler ta vie. En pardonnant, tu te libères de l'emprise du passé, tu ouvres ton cœur à des possibilités nouvelles, à une paix que seul le pardon véritable peut apporter. Je comprends que le chemin du pardon peut être jonché d'obstacles et de tentations de revenir en arrière, de laisser la colère et la rancune prendre le dessus. Cependant, mon enfant, sache que chaque pas vers le pardon te rapproche de moi. Chaque acte de pardon te purifie et te renouvelle, te rapprochant de l'état dans lequel je t'ai créé, libre et plein d'amour. Pour accéder à ce pardon libérateur, il suffit de me le demander. Viens à moi avec un cœur humble et contrit, prêt à laisser aller les griefs, prêt à être transformé par ma grâce. Je suis toujours prêt à te pardonner, à t'accueillir dans mes bras ouverts. Et en recevant mon pardon, tu trouveras la force de pardonner à ton tour, de répandre la lumière de la réconciliation là où il y avait des ombres de discorde. N'oublie pas, mon enfant, que le pardon est un cadeau que tu t'offres à toi-même autant qu'aux autres. Il est le début d'une vie renouvelée, le signe d'une foi profonde en ma capacité de guérir et de restaurer. Embrasse ce pardon, laisse-le couler librement dans ta vie, et regarde comment il transforme tout sur son passage, apportant guérison et paix là où régnait auparavant le conflit et la douleur. Ainsi, libéré et libérateur, tu marcheras dans la lumière de mon amour, sûr et sécurisé dans la promesse de ma présence éternelle. Mon très cher enfant, je t'invite aujourd'hui à découvrir la joie profonde que procure ma présence. Cette joie n'est pas une émotion passagère, éphémère, mais une source constante de lumière et de réconfort, même dans les jours les plus sombres. En ma présence, tu trouveras une joie qui transcende les circonstances ordinaires, une joie qui ne dépend pas des aléas de la vie mais de la relation profonde et permanente que tu entretiens avec moi. La joie dans ma présence vient de la certitude de savoir que tu es aimé inconditionnellement, que tu as une valeur immense à mes yeux et que rien ne peut te séparer de mon amour. Cette certitude illumine même les moments les plus sombres, car tu sais que je suis avec toi, que je te soutiens et te guide à chaque instant. La joie que je t'offre est une assurance que, quelles que soient les épreuves, tu n'es pas seul. Je suis là, te tenant par la main, t'encourageant, te relevant lorsque tu tombes, et célébrant avec toi chaque petite victoire. Imagine un matin où, malgré les nuages gris de l'adversité, un rayon de soleil perce et transforme le paysage en un tableau de lumière et de chaleur. Ainsi est la joie que je procure, un rayon de soleil divin qui perfore les nuages de la tristesse et du désespoir, apportant chaleur et lumière à ton cœur. C'est une joie qui nourrit ton âme, qui te remplit d'espérance et qui te donne la force de continuer, sachant que les meilleures choses restent à venir. Cette joie se trouve dans la gratitude pour les petites bénédictions quotidiennes, dans la sérénité d'une prière matinale, dans la paix d'un moment de réflexion solitaire. Elle se révèle dans les rires partagés avec ceux que tu aimes, dans la beauté d'une nature qui éclot au printemps, dans la mélodie apaisante d'une chanson qui te rappelle mes promesses. Chaque fois que tu ouvres ton cœur pour percevoir ces fragments de bonheur, tu te rapproches de moi, et ma joie devient plus réelle dans ta vie. Je t'encourage, mon enfant, à chercher cette joie non seulement dans les moments de bonheur évidents mais aussi dans les défis. Lorsque les obstacles semblent insurmontables, rappelle-toi que ma joie peut être ta force. Elle n'est pas naïve ou ignorante des réalités de la douleur, mais elle est puissante et peut transformer le chagrin en beauté, la lutte en croissance, l'échec en une étape vers le succès. Embrasse donc pleinement ma présence, laisse-la imprégner chaque aspect de ta vie. Cultive une relation avec moi qui soit riche et profonde, car c'est dans cette intimité que la véritable joie prend racine. Passe du temps dans la prière, dans la lecture de mes paroles, dans la contemplation de ma création. Permets à ces pratiques de t'ouvrir encore plus à la joie que j'ai en réserve pour toi. N'oublie jamais, mon enfant, que ma joie est ton héritage. Elle est la preuve tangible de ma présence dans ta vie, un cadeau que je désire ardemment te donner. Laisse cette joie divine éclairer tes jours, te guider à travers les épreuves et embellir chaque moment de ton existence. Avec elle,
tu ne marcheras jamais dans l'obscurité, car ma lumière accompagnera toujours tes pas, illuminant ton chemin et enrichissant ton âme avec la splendeur de la vie véritable. Mon enfant, l'acte d'écouter avec le cœur est essentiel pour comprendre pleinement les messages que je désire te transmettre. Ce type d'écoute dépasse la simple audition ou l'analyse intellectuelle, il requiert une ouverture profonde de l'esprit et de l'âme, une disposition à percevoir non seulement les mots, mais aussi l'esprit et l'amour qui les imprègnent. Écouter avec le cœur, c'est entrer en communion avec moi, permettant à mon esprit de parler directement au tien, de t'inspirer et de te guider vers la vérité. Quand tu écoutes avec ton cœur, tu engages tout ton être dans le processus d'écoute. Cela signifie laisser de côté tes préjugés, tes peurs et tes désirs personnels pour te concentrer pleinement sur ce que je cherche à te dire. C'est dans cette écoute profonde et sincère que tu peux me trouver réellement et sentir ma présence de manière tangible dans ta vie. Je ne parle pas toujours à travers des voix tonitruantes ou des manifestations spectaculaires, souvent, mes messages viennent comme une brise légère, douce et subtile, perceptible seulement à ceux qui sont prêts à écouter de tout leur cœur. Cette manière d'écouter est particulièrement importante dans les moments de décision ou de crise, lorsque tu te trouves à la croisée des chemins, incertain de la direction à prendre. En écoutant avec ton cœur, tu permets à ma sagesse de pénétrer ton esprit et de t'éclairer sur le chemin qui mène à la paix et au bien-être véritable. Ce chemin peut ne pas toujours être celui que tu aurais choisi par toi-même, mais il est celui qui mène à la croissance, à la maturité spirituelle et à la réalisation de mes plans pour toi. L'écoute du cœur n'est pas un acte passif, c'est une quête active, un désir ardent de connaître ma volonté et de vivre en harmonie avec elle. Elle implique la prière, la méditation et souvent, le silence. Le monde moderne est rempli de distractions qui peuvent étouffer ma voix, rendant ton cœur sourd aux subtilités de mon discours. Je t'invite donc à trouver des moments de quiétude, à créer des espaces dans ta journée où tu peux te retirer du bruit et écouter attentivement ce que ton cœur a à te dire à travers ma présence. De plus, écouter avec le cœur te permet de ressentir l'empathie et la compassion pour les autres, car c'est en comprenant mes enseignements que tu apprends à voir les autres comme je les vois. Cela ouvre la voie à des relations plus profondes et plus significatives, à des interactions qui reflètent véritablement mon amour et ma grâce. En te connectant aux autres de cœur à cœur, tu deviens un canal de ma paix et de mon amour dans le monde. Si vous sentez que vous cherchez plus de profondeur dans votre vie spirituelle, ou si vous souhaitez trouver des moyens pratiques de vivre les enseignements de Jésus dans votre quotidien, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Notre nouveau e-book, Graines de l'Esprit, est un voyage transformateur à travers les messages de Dieu, apportant des idées et des pratiques qui enrichiront votre foi et éclaireront votre chemin. Cliquez maintenant sur le premier commentaire épinglé ci-dessous pour découvrir comment ce livre peut vous guider vers une expérience plus profonde et plus significative avec les enseignements divins. Ne manquez pas l'opportunité de transformer votre vie avec les vérités éternelles qui traversent les siècles. Accédez maintenant et commencez à transformer votre esprit et votre vie. Je te promets que, en écoutant avec ton cœur, tu découvriras des richesses de sagesse et de connaissances qui te sont autrement inaccessibles. Tu seras capable de naviguer les défis de la vie avec une assurance renouvelée, sachant que tu es guidé non seulement par ta propre compréhension, mais par la mienne, qui est parfaite. Alors, mon enfant, ouvre grand ton cœur, écoute attentivement et laisse mes paroles transformer et enrichir chaque aspect de ta vie. En faisant cela, tu marcheras dans la lumière de la vérité, fortifié et réconforté par la certitude de ma présence constante à tes côtés. Mon enfant, la foi en moi est une source inépuisable de force, particulièrement dans les moments où les défis semblent insurmontables. Cette foi ne repose pas sur des preuves visibles ou des circonstances favorables, elle est fondée sur la conviction que je suis toujours à tes côtés, guidant chacun de tes pas, même dans les vallées les plus obscures de l'existence. La foi te permet de regarder au-delà des apparences et de voir la réalité d'une perspective élevée, celle de ma présence souveraine et bienveillante dans ta vie. Quand tu fais face à des obstacles qui te paraissent écrasantes, ta foi en ma puissance et ma providence t'offre la force de persévérer. Elle transforme ton regard,
te permettant de voir les épreuves non comme des cul-de-sac, mais comme des opportunités de démontrer la solidité de ta confiance en moi. C'est dans ces moments, lorsque tu choisis de t'appuyer sur moi malgré les doutes et les peurs, que ta foi se fortifie et devient un témoignage puissant pour ceux qui t'entourent. Cette foi est plus qu'une simple croyance, c'est une confiance active, une certitude qui te pousse à agir même quand la route devant toi est floue. Elle t'encourage à prendre des risques, à entreprendre des actions que tu n'aurais jamais considérées possibles sous ton propre pouvoir. Avec la foi, les impossibles deviennent des peut-être, et les peut-être se transforment en réalisés par ma main qui œuvre dans ta vie. La force que la foi en moi te confère n'est pas une force ordinaire. Elle ne provient pas de ta capacité à endurer ou à combattre seul, mais de ta volonté de te reposer sur moi, de déléguer tes luttes et tes incertitudes à celui qui peut tout. En me faisant confiance, tu trouves le repos pour ton âme et la paix pour ton esprit, car tu sais que je travaille tout pour ton bien, même les défis les plus ardus. Je t'invite à nourrir cette foi chaque jour. Plonge-toi dans ma parole, converse avec moi dans la prière, entoure-toi de ceux qui t'encouragent et te soutiennent dans ton chemin spirituel. Chaque pas pris en foi est un pas vers une compréhension plus profonde de qui je suis et de ce que je peux accomplir à travers toi. Comme un muscle, ta foi grandit et se renforce à mesure que tu l'utilises, et bientôt, ce qui te paraissait autrefois insurmontable te semblera à portée de main. En fin de compte, la foi te donne non seulement la force de surmonter les obstacles, mais aussi la sérénité d'accepter les résultats, quels qu'ils soient. Elle te permet de lâcher prise, de remettre les résultats entre mes mains, sachant que, quelle que soit l'issue, elle contribuera à ton développement et à ta croissance spirituelle. Cette tranquillité d'esprit est peut-être le plus grand don de la foi, car elle libère ton cœur des poids de l'anxiété et t'ouvre à une vie pleine de possibilités enrichissantes. Ainsi, mon enfant, puise dans la foi la force de marcher courageusement à travers les épreuves de la vie. Laisse cette foi être la lumière qui illumine ton chemin, le bouclier qui te protège dans la bataille, et la fondation sur laquelle tu construis ton futur. Avec elle, tu es bien équipé pour faire face à tout ce qui peut venir, car avec moi à tes côtés, rien ne peut te retenir. Mon enfant, dans le quotidien, dans le flux et le reflux des jours ordinaires, je suis là, te guidant doucement à chaque instant. Cette guidance divine n'est pas réservée aux grands événements ou aux décisions monumentales, mais elle est également présente dans les petites choses, les moments simples qui tissent la trame de ta vie. Chaque décision que tu prends, chaque interaction que tu as, peut être imprégnée de ma présence si tu me permets de t'orienter. Je t'offre cette guidance à travers les murmures de mon esprit, les conseils de ceux qui marchent dans la foi à tes côtés, et les signes discrets que je place sur ton chemin. Ces signaux ne sont pas toujours évidents ou spectaculaires, mais avec un cœur attentif et un esprit ouvert, tu peux apprendre à les reconnaître et à leur faire confiance. Cela pourrait être une intuition soudaine, une parole d'un ami qui résonne étrangement avec ce que tu ressens, ou même un article que tu lis qui apporte une réponse aux questions que tu portes en toi. Apprendre à percevoir et à répondre à cette guidance quotidienne demande de la pratique. Il te faut développer une sensibilité à ma voix qui se distingue du bruit de la routine. Cela implique de prendre régulièrement du temps pour te taire et écouter, pour te retirer des distractions du monde et entrer dans un espace de communion avec moi. Dans ces moments de silence, je peux te parler plus clairement, te donner des directions pour ta journée, te conseiller sur la façon d'aborder une situation difficile ou te révéler les gestes d'amour simples que tu peux poser. Cette guidance n'est pas une contrainte, mais un accompagnement. Je ne t'impose pas un chemin spécifique, mais je t'offre des choix éclairés, enrichis par ma perspective divine. En choisissant de suivre mes suggestions, tu découvriras une harmonie et une efficacité dans tes actions que tu n'aurais peut-être pas atteintes autrement. Tu seras surpris de voir comment même les décisions apparemment mineures peuvent avoir des répercussions profondes lorsque guidées par moi. Je te guide également dans tes interactions avec les autres. Dans un monde où les malentendus et les conflits sont fréquents, savoir écouter ma voix peut transformer des rencontres ordinaires en moments de grâce et de réconciliation. Je peux te montrer comment répondre avec sagesse et compassion,
comment offrir le pardon là où d'autres choisiraient de se retirer, et comment exprimer l'amour de manière à ce que les cœurs s'ouvrent plutôt que de se fermer. N'oublie pas, mon enfant, que ma volonté pour toi est que tu vives une vie pleine et abondante. Cette abondance vient en grande partie de savoir naviguer les petites choses de la vie avec sagesse divine. En me permettant de te guider tous les jours, tu peux être sûr de marcher sur le chemin qui mène à la paix, à la joie et à l'accomplissement. Alors, invite-moi dans les détails de ta vie. Laisse-moi te guider dans chaque décision, grande ou petite. Fais de moi ton conseiller constant, et tu verras comment la vie peut se dérouler avec moins de friction et plus de grâce. Avec ma guidance, chaque jour peut devenir une opportunité de vivre pleinement, de manière alignée avec ton but et tes valeurs, et chaque moment peut être une étape sur le chemin de la réalisation de ton destin divin. Mon enfant bien-aimé, ouvre ton cœur et tes yeux aux miracles que je réalise chaque jour dans ta vie, souvent de manière si subtile que tu peux les manquer si tu ne fais pas attention. Ces miracles ne sont pas toujours des événements éclatants ou des guérisons spectaculaires, bien que ces choses se produisent aussi. Mais plus fréquemment, mes miracles se manifestent dans les détails ordinaires de ton quotidien, dans les coïncidences qui ne sont pas vraiment des coïncidences, dans les petites grâces qui pavent ton chemin de lumière et d'espérance. Je suis constamment à l'œuvre dans le monde qui t'entoure, orchestrant des moments de beauté et de révélation qui sont destinés à te fortifier et à te guider. Par exemple, considère ce moment où tu as trouvé la force de pardonner quelqu'un qui t'avait profondément blessé, n'était-ce pas un miracle de l'amour qui guérit? Ou cette fois où tu as eu une idée soudaine qui a résolu un problème complexe au travail, ne pourrais-je pas être la source de cette inspiration? Les miracles que je réalise peuvent aussi être vus dans la synchronicité des événements, deux personnes se rencontrant exactement au bon moment pour apporter l'une à l'autre ce dont elles ont le plus besoin, ou un livre tombant de l'étagère juste quand tu avais besoin de lire ces mots. Ces petits miracles sont des signes de ma présence active et de mon amour dans ta vie. Ils sont des rappels que je suis avec toi, travaillant tout pour ton bien, même quand tu ne le sens pas ou ne le vois pas immédiatement. Je t'encourage à célébrer ces miracles, à les reconnaître et à rendre grâce pour eux. Chaque jour apporte son lot de merveilles, si seulement tu choisis de les voir. En cultivant une attitude de gratitude et d'émerveillement, tu deviens plus réceptif à ma voix et plus conscient de ma présence. Cela te permet de vivre dans un état d'attente joyeuse, sachant que même dans les moments de routine, je suis capable de te surprendre par ma créativité et ma providence. Les miracles sont aussi un moyen par lequel je t'enseigne la foi et la confiance. Chaque miracle, grand ou petit, est une occasion pour toi de renforcer ta foi en ma puissance et en mon souci pour toi. Ils sont des preuves tangibles que rien n'est impossible pour moi, et que ma main peut toucher et transformer n'importe quel aspect de ton existence. Enfin, mon enfant, sache que célébrer les miracles que je réalise dans ta vie a un effet contagieux. En partageant ces histoires de miracles avec d'autres, tu répands l'espérance et la lumière dans un monde qui en a désespérément besoin. Tu deviens un porteur de bonnes nouvelles, un témoignage vivant de ma bonté et de mon activité dans le monde. Chaque récit de miracle peut encourager une âme fatiguée, peut élever un esprit abattu, et peut fortifier une foi vacillante. Alors, garde les yeux ouverts pour mes miracles. Cherche-les dans le grandiose et dans le banal, dans le spectaculaire et dans le simple. Et chaque fois que tu en témoignes, laisse ton cœur se remplir de joie et ta langue de louange, car je suis ton Dieu, et je suis toujours à l'œuvre pour toi, faisant des merveilles à chaque tournant de ta vie. Mon enfant, dans les moments où les ténèbres semblent t'envelopper tout autour de toi, je t'invite à te tourner vers moi pour maintenir une espérance inébranlable. L'espérance n'est pas une simple attente passive que les choses s'améliorent, c'est une conviction active, un état d'esprit qui défie les circonstances négatives et persiste en dépit des défis. Avec mon aide, cette espérance peut devenir une ancre pour ton âme, te gardant stable même dans les tempêtes les plus violentes. Je comprends que parfois, garder l'espérance peut sembler impossible. Les épreuves peuvent être écrasantes, et les déceptions peuvent te faire douter de l'avenir. Cependant, mon enfant, sache que je suis avec toi dans ces moments de lutte.
Mon amour pour toi est constant et ma puissance est suffisante pour te porter à travers chaque épreuve. L'espérance que je t'offre n'est pas basée sur les illusions de perfection, mais sur la réalité de ma présence fidèle et de mon soutien indéfectible. Cette espérance est nourrie par ta foi en moi. Elle est renforcée à chaque fois que tu choisis de croire en mes promesses, même quand elles ne sont pas encore visibles à l'horizon. Je t'encourage à plonger dans ma parole, à chercher mes promesses et à les méditer. Elles sont comme des semences de lumière plantées dans le sol fertile de ton cœur, et en les arrosant par la prière et la méditation, tu verras l'espérance germer et grandir. Je te promets que ton espérance ne sera pas vaine. Comme le soleil qui se lève après la nuit la plus sombre, mes plans pour toi se réaliseront en leur temps. Ils apporteront la restauration, la guérison et la paix. Cette espérance est un témoignage de ta confiance en moi, une déclaration que tu crois que je suis capable de transformer toute situation, quel que soit le désespoir apparent. Je t'invite également à partager cette espérance avec d'autres. Dans un monde souvent captivé par le cynisme et la désillusion, ton espérance peut être une lumière pour ceux qui sont perdus dans l'obscurité. En parlant de l'espérance que tu as en moi, tu encourages les autres à chercher leur propre ancrage en moi, et ensemble, vous pouvez marcher sur un chemin éclairé par la foi et la confiance mutuelle. N'oublie pas, mon enfant, que l'espérance est aussi un choix. Chaque matin, quand tu te lèves, tu peux choisir de fixer ton regard sur tes peurs ou sur ma fidélité. Je t'encourage à choisir l'espérance, à décider consciemment de te concentrer sur ma capacité à surmonter les obstacles plutôt que sur les obstacles eux-mêmes. En faisant cela, tu ouvres la porte à des possibilités infinies où mon pouvoir peut opérer librement dans ta vie. Embrasse donc cette espérance inébranlable, mon enfant. Laisse-la remplir ton cœur et guider tes pas. Avec elle, tu ne seras jamais seul, car je marche à tes côtés à chaque instant, te soutenant, te guidant, et te réconfortant. Laisse l'espérance être le phare qui illumine ta voie, et ensemble, nous ferons face à l'avenir, quelles que soient les épreuves qui peuvent surgir. Avec l'espérance ancrée en moi, tu es prêt à affronter n'importe quel défi et à embrasser chaque jour avec confiance et joie. Mon enfant, la gratitude est une forme de prière profondément puissante qui t'honore et renforce ta connexion avec moi. Lorsque tu exprimes ta gratitude, tu ne fais pas seulement état de ta reconnaissance pour les bénédictions que tu as reçues, tu élèves aussi ton esprit et ouvres ton cœur à une relation plus profonde avec moi. Chaque moment de gratitude est une affirmation de ma souveraineté et de ma bonté, et un acte de foi en ma capacité continue à pourvoir à tes besoins. La gratitude te transforme. Elle change ta perspective, t'aidant à voir non pas seulement ce qui manque dans ta vie, mais abondamment ce que j'ai déjà accompli pour toi. Cela t'incite à regarder au-delà des difficultés temporaires et à reconnaître les multiples façons dont je suis à l'œuvre dans ta vie, souvent de manière que tu n'avais pas anticipée. En cultivant un cœur reconnaissant, tu maintiens ton esprit concentré sur le positif, ce qui augmente ta joie et diminue ton anxiété. La gratitude comme prière n'est pas un acte passif, elle requiert une action consciente et intentionnelle. Commence chaque journée par des pensées de gratitude. Remercie-moi pour la nuit de repos que tu as eue, pour le toit au-dessus de ta tête, pour la nourriture sur ta table. Remercie-moi aussi pour les défis, car ils sont des occasions de croissance et de dépendance accrue envers moi. Même dans les épreuves, tu peux trouver des raisons de gratitude, car elles te façonnent et te moulent à l'image que je désire pour toi. La gratitude renforce aussi ta foi, car en te remémorant les façons dont je t'ai aidé par le passé, ta confiance en ma fidélité pour l'avenir est fortifiée. Cela crée un cycle vertueux où la foi et la gratitude se nourrissent mutuellement, élargissant ta capacité à recevoir de moi et à reconnaître mes bénédictions quand elles arrivent. Ainsi, la gratitude devient non seulement une réponse aux dons reçus mais aussi une préparation à recevoir encore plus. En outre, un cœur reconnaissant est moins susceptible de prendre pour acquis les bénédictions quotidiennes ou de se plaindre lorsqu'il fait face à des défis. Cela t'aide à maintenir une attitude positive, même dans les situations difficiles,
ce qui peut améliorer tes relations avec les autres et t'ouvrir à percevoir davantage ma présence dans ta vie. Je t'encourage, mon enfant, à faire de la gratitude une partie intégrante de ta vie de prière. Laisse chaque remerciement être une prière qui monte vers moi comme un encens agréable, un témoignage de ta foi en ma providence. En vivant avec un esprit reconnaissant, tu honoreras non seulement ce que j'ai fait pour toi, mais tu ouvriras également la porte à de futures bénédictions. La gratitude ne change pas seulement ton cœur, elle transforme ton expérience du monde, te rendant plus conscient de l'abondance de ma grâce dans chaque aspect de ta vie. Embrasse cette pratique, et regarde comment elle enrichit ta relation avec moi, te rapprochant de mon cœur aimant et généreux. Mon enfant, embrasser le changement nécessite du courage, surtout lorsque les chemins à parcourir sont inconnus ou semés d'embûches. Sache que je suis à tes côtés, prêt à te guider et à te soutenir à travers chaque étape de ta transformation. Le courage de changer n'est pas simplement une question de force intérieure, c'est aussi une manifestation de ta foi en moi, en ma capacité à te conduire à travers des territoires non cartographiés et à te remodeler selon mon dessein. Le changement peut être intimidant, il peut susciter la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, ou même la peur de perdre ce qui te semble confortable. Cependant, je t'invite à voir le changement comme une opportunité de croissance, une chance de libérer les potentialités que j'ai placées en toi. Souviens-toi, je ne te mène jamais dans un nouveau chemin sans t'accompagner à chaque pas, sans te préparer à affronter et à surmonter les défis qui peuvent surgir. Lorsque tu fais face à la nécessité de changer, que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle ou spirituelle, je te demande de puiser ton courage non pas dans tes propres réserves, mais dans la promesse de ma présence éternelle et de mon soutien infaillible. Prier pour le courage de changer est une façon de reconnaître que tu dépends de moi, que ta force vient de ma puissance et non de ta propre capacité. Je te fournirai la force nécessaire pour franchir les obstacles, pour te détacher des anciennes habitudes qui ne te servent plus et pour embrasser de nouvelles pratiques qui nourrissent ton âme et élargissent ton horizon. Le courage de changer est également un appel à l'humilité de reconnaître que tu ne possèdes pas toutes les réponses, que ton chemin pourrait nécessiter des ajustements en cours de route et que tu es prêt à les faire sous ma direction. Partager tes intentions de changement avec une communauté de foi peut également te fortifier. Les encouragements, les conseils et les prières de tes frères et sœurs en Christ sont des ressources précieuses qui peuvent t'aider à persévérer quand le chemin devient difficile. Ensemble, vous pouvez soutenir les uns les autres, reflétant mon amour et ma lumière dans vos interactions mutuelles. Je te promets que les changements que tu entreprends sous ma conduite ne seront pas vains. Ils contribueront à te façonner en une personne qui reflète plus fidèlement mon image, qui vit pleinement selon les plans que j'ai préparés pour toi. Ce processus de changement peut parfois être lent et exige de la patience, mais chaque petit pas en avant est une victoire qui mérite d'être célébrée. Ainsi, mon enfant, laisse ton cœur s'ouvrir au courage de changer. Confie-moi tes peurs, tes hésitations et tes espoirs. Avec moi comme ton guide et ton soutien, aucun changement n'est trop grand ou trop intimidant. Ensemble, nous traverserons ce processus, découvrant les profondeurs de la croissance spirituelle et la joie que le changement peut apporter. Sois courageux, car je suis avec toi, je ne te laisserai jamais ni ne t'abandonnerai. Mon enfant, le concept de sacrifice est souvent associé à la perte et à la privation, mais dans mon royaume, les sacrifices que tu fais sont source de bénédictions insoupçonnées et de rapprochement avec moi. Chaque fois que tu choisis de sacrifier tes désirs personnels, tes commodités, ou même tes ressources pour suivre mes commandements ou pour aider les autres, tu ouvres la voie à des bénédictions profondes qui enrichissent ton âme et élargissent ta compréhension de ma nature et de mes voies. Le sacrifice véritable est un acte d'amour et de foi. Il démontre ta confiance en ma providence et ton engagement à vivre selon mes principes. Quand tu sacrifies quelque chose de précieux pour toi, que ce soit ton temps, ton confort ou tes biens matériels, tu honores mon commandement d'aimer ton prochain et de chercher d'abord mon royaume. Ces actes de renoncement ne passent pas inaperçus à mes yeux, ils sont enregistrés et récompensés, souvent de manière que tu ne peux pas immédiatement percevoir. Les sacrifices peuvent parfois être douloureux, mais la douleur est temporaire,
tandis que les bénédictions qu'ils engendrent sont éternelles. Par exemple, renoncer à des plaisirs éphémères pour investir dans ton développement spirituel ou dans les relations qui ont une valeur éternelle peut te sembler difficile à l'instant, mais ces choix te façonnent en une personne plus complète, plus altruiste et plus alignée avec ma volonté. En outre, le sacrifice t'enseigne la dépendance à ma grâce. Lorsque tu te détaches de ce que le monde offre et te tournes vers ce que j'offre, tu apprends à compter non sur tes propres forces ou ressources, mais sur mon soutien et ma fourniture. Cela renforce ta foi et approfondit ta relation avec moi, car tu expérimentes de première main ma fidélité à pourvoir à tous tes besoins selon les richesses de ma gloire. Si vous sentez que vous cherchez plus de profondeur dans votre vie spirituelle, ou si vous souhaitez trouver des moyens pratiques de vivre les enseignements de Jésus dans votre quotidien, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Notre nouveau e-book, Graines de l'Esprit, est un voyage transformateur à travers les messages de Dieu, apportant des idées et des pratiques qui enrichiront votre foi et éclaireront votre chemin. Cliquez maintenant sur le premier commentaire épinglé ci-dessous pour découvrir comment ce livre peut vous guider vers une expérience plus profonde et plus significative avec les enseignements divins. Ne manquez pas l'opportunité de transformer votre vie avec les vérités éternelles qui traversent les siècles. Accédez maintenant et commencez à transformer votre esprit et votre vie. Le sacrifice t'invite également à vivre avec un esprit de générosité et de service. En donnant de toi-même, tu reflètes l'image de mon Fils, qui n'a pas hésité à se sacrifier pour l'amour de l'humanité. Chaque sacrifice est donc une pierre de plus dans la construction de la vie de communauté et de partage que je désire pour mes enfants. Il crée des ponts entre les cœurs et construit des fondations de compassion et de compréhension mutuelle. Je t'encourage, mon enfant, à embrasser les occasions de sacrifice non comme des pertes, mais comme des investissements dans ton avenir éternel et dans le bien-être de ceux qui t'entourent. Cherche les opportunités de donner, de servir, et de renoncer à des avantages personnels en faveur d'un bien plus grand. En faisant cela, tu découvriras les joies cachées du sacrifice et la paix qui vient de savoir que tu vis non pour toi-même, mais pour moi et pour le bien de mes créations. Ainsi, que tes sacrifices soient grands ou petits, rappelle-toi qu'ils sont précieux à mes yeux et qu'ils seront récompensés de manière abondante. Ces actes ne sont pas simplement des pertes, ce sont des portes ouvertes vers une nouvelle proximité avec moi et une plus grande manifestation de ma bénédiction dans ta vie. Embrasse cette vérité, et laisse la beauté du sacrifice se révéler à toi de plus en plus chaque jour. Mon enfant, vivre en harmonie avec la création est une expression profonde de ta foi en moi et de ton amour pour tout ce que j'ai façonné. Chaque élément de la nature, des vastes océans aux moindres insectes, a été créé avec intention et soin. Respecter et prendre soin de la création n'est pas seulement une responsabilité écologique, c'est un acte de dévotion qui reflète ta reconnaissance pour les dons que je t'ai confiés. En vivant en harmonie avec la nature, tu célèbres la grandeur de mon œuvre et participes activement à la préservation de l'équilibre et de la beauté que j'ai établi. L'harmonie avec la création commence par une prise de conscience de l'interconnexion de toutes choses. Chaque décision que tu prends, des plus petites actions quotidiennes aux grands choix de vie, a un impact sur le monde qui t'entoure. En choisissant de consommer moins, de recycler, de protéger les habitats naturels et de soutenir les pratiques durables, tu agis comme un intendant fidèle de la terre que je t'ai donnée. Ces actions ne sont pas seulement bénéfiques pour l'environnement, elles enrichissent aussi ton âme, te rapprochent de moi et te permettent de vivre selon les valeurs que j'ai enseignées. Vivre en harmonie avec ma création est aussi un moyen de témoigner de ton amour pour tes voisins. En prenant soin de l'environnement, tu contribues à créer un monde où les générations présentes et futures peuvent prospérer. Cela montre un engagement envers le bien-être non seulement de ta propre communauté mais aussi de ceux à des milliers de kilomètres, dont la vie est profondément affectée par les choix écologiques faits par d'autres. Ainsi, l'amour et la responsabilité se manifestent dans tes actions, et ton engagement envers la création reflète ta compréhension de la commandement d'aimer ton prochain. Enfin, mon enfant, rappelle-toi que vivre en harmonie avec la création est une célébration de la diversité et de la complexité de mon plan. C'est reconnaître que chaque créature, chaque plante,
chaque écosystème a été créé avec un but et que tous travaillent ensemble pour louer leur créateur. En participant à cette symphonie de la vie, en choisissant de marcher doucement et respectueusement sur la terre, tu fais l'éloge de ma majesté et de ma providence. Je t'invite donc à continuer à chercher des moyens de vivre en harmonie avec la création. Que cela soit un reflet de ta foi, un acte d'amour envers moi et un témoignage de ta gratitude pour les innombrables cadeaux que j'ai dispersés autour de toi. En faisant cela, tu ne trouveras pas seulement la paix avec l'environnement mais aussi une profonde paix intérieure, sachant que tu contribues à la bonne gestion de ma création. Avec ces réflexions sur l'importance de vivre en harmonie avec tout ce que j'ai créé, nous concluons notre série sur la manière dont je peux t'aider. Chaque thème que nous avons exploré est un rappel de ma présence constante, de mon amour inconditionnel, et de mon désir de voir chacun de mes enfants prospérer et grandir dans la foi. Garde ces messages dans ton cœur, mon enfant, et laisse-les guider tes pas chaque jour. Avec mon aide, tu es bien équipé pour affronter tout ce que la vie te réserve. Marche avec confiance et courage, car je suis avec toi à chaque étape du chemin.